bonsoir à tous. Céline Réfé de la Fédération française de basket. Je suis chargée de mission du projet sportif fédéral. Je vais vous faire une présentation. Ah. Par contre, Sébastien, je suis désolée, j'ai un petit souci d'un seul coup. C'était pas rigolo. S'il n'y avait pas de souci, c'était pas rigolo. J'ai l'écran, il est barré, je ne peux pas présenter. Pour partager. Alors, c'est peut-être moi qui dois. Attendez, Ouais, je vais vous redésigner comme présentateur. C'est peut-être ça. ça, Voilà. ouais, c'est ça. Ouais, c'est bon, ça y est, c'est parfait. Voilà. Moniteur. C'était pour vous stresser un peu avant d'exposer. Sinon, c'est pas Pas rigolo. du tout. Pas du tout. Alors, hop, je vais couper aussi ma caméra. Et c'est parti. Donc, je vais vous faire une présentation du projet sportif fédéral. Je vais essayer d'être le plus concise, précise possible. Et puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas via le chat. Alors, donc en sommaire, il y aura les préalables, les explications du PSF, des petits rappels, les critères, la procédure que nous avons mis en place. Ensuite, l'évaluation qui concerne surtout les personnes qui ont déposé des dossiers en 2020 et une explication un peu plus précise de ce qu'est le compte asso pour ceux qui n'ont jamais fait de demande ou qui ont quelques soucis à gérer le compte asso. Donc, dans les préalables, alors l'Agence nationale du sport donc, a octroyé une subvention pour les actions réalisées en 2020 avec une obligation de finaliser un projet sportif fédéral donc, qui concerne des crédits de l'ex-part territorial à arbitrer hormis certains territoires. Les crédits emploi ne sont pas affectés aux fédérations. Les fédérations émettent des avis sur les demandes via Osiris à partir de 2021. C'est-à-dire qu'on va commencer qu'à partir de maintenant de mettre des avis sur ces demandes de crédit emploi. La répartition des crédits doit tendre vers un équilibre en 2024 à la parité entre les clubs, d'une part, les ligues et les comités, d'autre part. C'est-à-dire que le but, c'est d'arriver à 50-50. Le fonds d'amorçage prévu en 2020 est maintenu à 20 000 € et en 2021 par fédération, donc c'était un projet sur 2 ans. Il faudra aussi privilégier des actions ayant pour objectif d'augmenter le nombre de pratiquantes féminines d'ici à 2024. Donc pour en 2021, augmenter de 25% les crédits dédiés à cette thématique. Donc la Fédération française de basketball a souhaité reprendre les 3 axes du PSF et assurer une cohérence entre PSF et chaque PST. Imaginer des leviers pour favoriser l'évolution du nombre de licenciés. Imaginer des leviers territoriaux pour ajuster le PSF aux réalités de terrain. Tenir compte du PPF de la Fédération de basket, des crédits du ministère des Sports dans ce cadre via le BOP 219. Prendre en considération la démarche qualité, les crédits PSF pour l'action et l'intention, les crédits FFVB pour bonus liés à la performance, mettre en œuvre une garantie de l'éthique et de l'intégrité de la démarche, quid d'un club sanctionné, donc ça, ce sera un petit peu plus tard, avoir une démarche globale des différentes aides au territoire, être transparent et communiquer sur les critères, les méthodes, le calendrier en vue de toute transparence de cette action. Donc, sur le principe de la répartition club-structure pour tendre justement à un 50-50 entre les clubs et les structures, on a établi un calendrier qui a été validé par l'ANS que vous avez. Donc, l'année dernière, c'était 40% pour les clubs et 60% pour les ligues et comités. Et cette année, on s'oriente sur 42% pour les clubs, 58% pour les ligues et les comités. Et le chiffre sera en évolution pour en 2024 atteindre ce fameux 50-50. Donc sur les principes de répartition financière pour 2021, comme tous les ans, l'ANS nous fixe des objectifs qu'on se doit de respecter. Et donc l'ANS nous a confirmé par courrier en date du 22 mars que la dotation au titre du PSF pour 2021 serait à hauteur de 3
5 400 €, excusez-moi. Donc, cette dotation intègre une dotation de 459 650 € au titre du plan de relance de l'État. Les crédits 2020 affectés pour le développement de la pratique féminine, il y a une petite faute, s'élevaient à 162 042 €. L'objectif de 25% conduit à une dotation de 202 500 € en 2021. Les crédits outre-mer, donc qui concernent Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et Réunion, s'élèvent à 269 150 €. Les crédits pour la Corse, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et Wallis et Futuna feront l'objet d'une disposition particulière et ne sont pas gérés par la Fédération de basket. On vous a joint, quand vous aurez ce document à votre disposition, les notes et les textes qui sont passés. Donc là, c'est plus du texte juridique. Concernant les critères. Donc, les critères du PSF ont été validés par le comité directeur de la Fédération française de basket la saison passée, donc le 28 et 29 février 2020. Le comité directeur a défini les priorités, les orientations, les procédures d'attribution de crédit, donc la part territoriale action, provenant de l'ANS. Excusez-moi. Ce document de référence engageait les orientations du PSF jusqu'en 2024. Ce cadre a donc été mis en place par le comité directeur fédéral pour garantir aux clubs, aux structures fédérales, aux ligues régionales, aux comités départementaux, un traitement équitable et surtout transparent de l'ensemble des dossiers sur le territoire national. Au travers de ce document, clubs, comités, ligues disposeront d'une feuille de route qui permettra à la fois à chacun de déposer des demandes de financement cohérentes et à la fédération, par le biais de sous-commissions régionales et d'une commission nationale, d'analyser les dossiers équitablement tout en apportant un regard adapté aux spécificités locales et surtout d'être garant de la cohérence de l'attribution des crédits. Le Bureau fédéral a étudié le bilan de la campagne 2020 et les préconisations d'évolution et d'ajustement. Le récent comité directeur des 8 et 9 février a validé la commande politique pour la mandature. Donc, les dispositions ont été rappelées lors du comité directeur des 26 et 27 février 2021 et précisées lors du Bureau fédéral du 24 mars, après réception des derniers éléments du cadrage de l'Agence nationale du sport. Juste une petite précision, sur toutes les slides, vous avez en bas « Projet en attente de validation par l'ANS ». C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes encore actuellement, et nous avions encore réunion ce matin avec l'Agence nationale du sport sur des échanges comme c'est nécessaire entre nos objectifs, tout ce que l'on fixe et la validation officielle de l'ANS. Je poursuis. Donc, pour les critères des clubs. Alors, pour ceux qui ont déjà déposé des fiches l'année passée, vous allez peut-être voir que ça a changé, mais en fait, pas du tout. On a juste changé le fond, enfin la forme, mais absolument pas touché au fond. C'est-à-dire que les thématiques sont identiques à la saison passée, sauf qu'on a fait des regroupements. L'année dernière, c'était un peu disparate suivant les fiches. Et là, donc, cette année, la thématique 1, c'est structurer le club, donc avec des petits exemples. Et sur la thématique 2 a été regroupé tout ce qui concernait la pratique du 5-5. Sur la thématique 3, la pratique du 3-3. Ensuite, la thématique 4, créer et développer l'offre des pratiques vivre ensemble proposées par la Fédé dans une démarche de qualité. Et sur la thématique 5, soutenir les actions en lien avec le plan FFBB pour société et mixité. Les dispositions sont identiques à la saison passée, c'est-à-dire que 5 fiches par club, avec pas de possibilité de déposer 2 fiches sur la même thématique. Et en plus, cette année, il y aura, que ce soit pour les clubs, les ligues ou les comités, la possibilité de déposer une fiche supplémentaire, en plus donc des 5 pour les clubs et des 9 pour les ligues et comités, sur le plan de relance, dont les thématiques vous seront annoncées dans 2 slides. Les thématiques pour les ligues et les comités n'ont pas changé et tout comme celles annoncées pour les clubs ont été juste modifiées, mais juste pour qu'elles soient plus lisibles, regroupées, regardées en fonction de ce qui avait été déposé la saison passée et surtout regrouper toutes les thématiques sur une même fiche.
Donc, toujours thématique 9, thématique 10, c'est exactement les mêmes fiches que la saison passée. Elles seront bien sûr dans d'autres documents qui seront à votre disposition, beaucoup plus développés. Et donc, cette année, la petite nouveauté, suite au budget supplémentaire alloué à la thématique particulière du plan de relance, 3 axes thématiques supplémentaires ont été proposés, donc pour les associations en très grande difficulté. Un plan de relance également concernant les associations mettant en place des actions liées au protocole sanitaire, parce que malheureusement, on a tous cette actualité dans nos clubs. Et puis, les associations menant des actions en faveur de la reprise de l'activité sportive. Alors, ça, c'est la même chose. Pardon. Pardon, Sébastien. Je vais afficher les Est-ce questions. que vous avez d'ores et déjà des questions à poser? N'hésitez surtout pas, alors soit par le chat, soit en direct. On est 25, je pense que ça doit pouvoir être gérable en direct. Question. Eh bien, parfait alors. Eh ben, je continue. Merci Sébastien. Alors donc là, c'est un petit récap de toutes les fiches actions qui vous ont été proposées avant. Hein, c'est juste pour les avoir toutes sur la même page. Avec le rappel donc que pour les clubs, c'est 5 fiches plus une du plan de relance. Et pour les comités et les ligues, c'est 9 fiches plus une du plan de relance. Donc pour l'éligibilité des clubs, c'est exactement les mêmes choses que la saison passée quand nous avons lancé le PSF. Donc, je ne vais peut-être pas tout vous lire puisque vous pourrez donc consulter ensuite ce document. Mais ce qui sera important pour nous cette année, et donc pour la Fédération de basket, une grande première, c'est que nous allons avoir à étudier les comptes rendus financiers des actions qui ont été déposées pour lesquelles les structures ont perçu des subventions au titre du PSF 2020. Mais je vous expliquerai un petit peu plus tard puisqu'on comprend bien que les actions n'ont pas forcément été réalisées suivant notre actualité pandémique, allons-nous dire. Et donc, tout comme la saison passée. Ah. Alors, pardon, j'essaie de ne pas vous interrompre, c'est pas évident. On a une première question sur la fiche numéro 1. Qu'est-ce que vous entendez par l'insertion professionnelle par le sport? Alors, exactement, je ne peux pas vous répondre parce qu'elles sont en construction, les fiches. Donc, le détail des fiches, je ne les ai pas. Et la partie construction fait partie est plus gérée par le groupe politique. Et tant qu'elles n'ont pas été validées par l'ANS, je n'ai pas le contenu exact à vous proposer ce soir. Donc là, ça veut dire aussi, pour répondre à la question suivante, c'est que tant que ce n'est pas validé par l'ANS, ce sera, à mon sens, pas disponible pour les... Non. Une fois que ce sera validé par l'ANS, oui. C'est ça, tout à fait. Une fois que l'ANS sera disponible sur IFFBB. Tout à fait, sur IFFBB, comme la saison passée, en fait, nous allons mettre à disposition un espace projet, mais de toute façon, il y aura une note d'information accompagnée d'un document très explicatif créé par le président qui vous sera adressé à toutes les structures, en fait, hein, aux ligues, clubs et comités, avec tous les détails, avec le calendrier exact et avec surtout le contenu de chaque fiche détaillée. Donc voilà, je vous avais expliqué donc pour le compte rendu hein, qui était un petit peu particulier et c'est exactement les mêmes dispositions pour les ligues et les comités. Donc les règles de fonctionnement sont identiques à la saison passée, c'est-à-dire que le seuil minimum est maintenu à 1 500 € par bénéficiaire, quel qu'il soit. Il est abaissé à 1 000 € pour les bénéficiaires dont le siège social se situe en ZRR ou dans les communes inscrites en contrat de ruralité.
Les actions présentées doivent répondre aux objectifs de l'ANS, bien sûr, lesquels sont déclinés dans le PSF et donc les fiches. Dans le cadre d'un fonctionnement efficient, il est acquis de participer obligatoirement aux réunions regroupant les différentes structures. Le seuil minimum est estimé au cumul des sommes attribuées et non par fiche, c'est-à-dire que c'est juste une petite nouveauté. Cette année, nous éviterons des aides en deçà de 500 € par fiche action. L'année dernière, ça n'était pas le cas et ça avait été un petit peu compliqué pour faire un cumul au total. Pour rappel, l'aide financière demandée ne peut pas être supérieure à 50% du budget de l'action concernée ou être supérieure à la somme demandée. Et donc, les comités et les ligues ne peuvent jouer le rôle de chef de file. Le reversement est bien interdit. C'est une confirmation qui nous a été faite par l'Agence nationale du sport. Alors, concernant les procédures que nous avons mis en place, donc c'est création d'une commission fédérale et d'une sous-commission par ligue régionale de métropole. Les dossiers clubs de métropole sont étudiés par la commission régionale, les dossiers clubs ultramarins par la commission fédérale territoriale et les dossiers, des comités et des ligues également par la commission fédérale territoriale. Donc là, vous avez un petit schéma. C'est exactement la même chose. C'est le système d'évaluation qui va être mis en place. Alors, concernant le calendrier des demandes, c'est un calendrier qui, à ce stade, est très sincèrement prévisionnel, puisque nous venons donc d'avoir l'information que l'ANS validait ce qu'ils appellent les items, c'est-à-dire le titre des fiches pour l'instant. Nous souhaitions ouvrir la campagne au 1er avril. L'ANS nous a confirmé ce matin que ça ne serait pas possible puisque le compte asso ne sera opérationnel d'après l'ANS qu'à compter du 5 avril au mieux. Donc, je pense que la campagne démarrera juste derrière et que nous allons laisser aux structures environ 4 semaines pour déposer leurs demandes, tout comme la saison passée. Donc, l'instruction sera faite en mai pour les clubs par les sous-commissions et la même chose pour les ligues et les comités par la CF Territoire. Ensuite, réunion de la commission fédérale PSF pour traiter tous les dossiers reçus. Nous allons devoir identifier les structures qui avaient soutenu des demandes en 2020 pour demander justement les comptes rendus financiers. Donc, voilà, là, c'est vraiment la suite du calendrier est vraiment prévisionnelle parce que de toute façon, tant que nous n'avons pas les dossiers et l'évaluation à faire sur les comptes rendus de la saison passée, ça va peut-être évoluer en fonction de la charge qui va nous arriver à ce moment-là. Mais dans tous les cas, les structures qui auront réalisé une action en 2020 et qui n'en redéposeront pas en 2021 devront impérativement rendre un compte-rendu financier au 30 septembre 2021. Ça nous a été également confirmé par l'ANS. Donc, cette partie-là, c'est une partie un peu plus technique sur l'évaluation des dossiers, justement. Et ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard, un petit peu plus en détail avec des schémas, ce sera peut-être plus parlant. Pour les trois scénarios proposés par l'ANS. Sur les actions 2020 réalisées partiellement, reportées en 2021 ou non exécutées et non reportées. Donc le calendrier pour la prévisionnelle sur l'évaluation, il est pour l'instant prévisionnel également, puisque le bilan PSF doit être intégré dans le compte asso, c'est-à-dire que les associations devront, lors de leur nouvelle demande pour le PSF 2021, déposer leur compte rendu au moment de leur dépôt de demande. Mais de toute façon, au fur et à mesure, des notes spécifiques seront réalisées pour bien réexpliquer les choses, que ce soit bien clair. Donc, le calendrier synthétisé
mais toujours au stade prévisionnel à cause de cette fameuse date de lancement de campagne qui pour l'instant n'est pas encore déterminée. La composition de la commission fédérale PSF, avec bien entendu Jean-Pierre Suta comme président et Pierre de Pétris, vice-président en charge du pôle. Ensuite, c'est toutes les compositions des sous-commissions régionales. Donc, je vais passer, peut-être m'arrêter un petit peu plus sur celles qui vous concernent, pour la Ligue de Bretagne. Mais nous sommes obligés de communiquer la composition de ces sous-commissions et de la commission nationale à l'ANS. Donc, c'était une obligation de parution. Donc là, je passe un petit peu. Alors maintenant, on va passer sur la partie évaluation. Ça concerne surtout les structures qui ont déposé une demande en 2020. Donc le cadre général, donc lorsque la subvention est utilisée pour une action déterminée, l'association doit fournir à l'organisme qui la subventionne un compte-rendu financier, appelé CRF. Ce document doit prouver que les dépenses effectuées sont conformes à l'objet de la subvention et doit être transmis dans les 6 mois suivant la fin de l'exercice budgétaire qui s'étend du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, pour lesquels la subvention a été attribuée. En revanche, quelle que soit la nouvelle demande déposée par une association, il est obligatoire que de remettre le CRF avant le dépôt ou tout du moins la diffusion d'attribution d'une nouvelle demande. C'est-à-dire que comme nous allons clôturer l'ensemble des demandes au 30 juin, il faudra dans tous les cas que l'on ait un compte-rendu financier définitif ou partiel au 30 juin, de sorte que l'autorité administrative qui a accordé la subvention puisse s'assurer de la conformité des dépenses effectuées au regard de l'objet de la subvention. Donc, pour établir le compte-rendu financier, l'association doit utiliser le formulaire. Et ça, vous avez accès sur toutes les plateformes habituelles, que ce soit sur les sites du ministère ou sur le compte asso. Et donc, le CRF est une obligation si la subvention a été accordée pour un projet bien précis. Donc, le compte-rendu financier est composé de 3 parties. Le bilan qualitatif de l'action réalisée, le tableau de synthèse et les données chiffrées, les annexes. Donc, si l'association a reçu une subvention pour plusieurs actions ou projets, elle doit compléter un compte-rendu CERFA pour chaque action financière et non un compte-rendu CERFA pour l'ensemble des actions. C'est-à-dire que si un club a déposé 4 fiches, 4 actions, il devra faire 4 comptes-rendus. Chaque compte-rendu complété doit être signé par un représentant légal de l'association qui atteste ainsi que les informations indiquées sont exactes. Si l'association a fait évoluer son action prévisionnelle, elle doit impérativement l'expliquer dans le compte-rendu. En revanche, si l'action n'a pas pu se réaliser ou bien qu'elle a pris beaucoup de retard, l'association doit en informer la fédération sans attendre la transmission du compte-rendu financier. Donc, afin d'avoir un compte-rendu aussi complet et précis que possible dans les informations qui sont renseignées, il revient aux fédérations sportives de formaliser les consignes qu'elles souhaitent voir appliquées par les associations. C'est donc grâce à ce document que chaque fédération pourra constater que l'action financière a bien été réalisée et la subvention a été utilisée conformément à son objet. Donc, c'est pour ça qu'une note va être adressée justement pour fixer les objectifs de la fédération par rapport au compte-rendu financier. Donc, voici les 3 scénarios un petit peu plus détaillés qui ont été proposés par l'Agence nationale du sport. Donc, l'action a été réalisée en 2020. Alors, si l'action souhaite déposer une nouvelle demande, elle doit absolument déposer lors de cette demande le compte-rendu financier dans les pièces jointes, dans le compte asso au moment du dépôt de sa nouvelle demande. Et si elle ne souhaite pas déposer, elle doit le faire avant le 30 septembre. Il y a un délai qui a été accordé supplémentaire en raison de la pandémie. Ensuite, la fédération analyse le compte-rendu.
En cas de subvention donc non justifiée ou partiellement utilisée sur la proposition de la fédération avant le 30 octobre, l'agence procédera à une demande de reversement. C'est-à-dire qu'il faudra vraiment bien expliquer soit pourquoi votre action n'a pas pu se dérouler. Si c'est en raison de la pandémie, bien entendu, c'est une raison qui s'entend et donc auquel cas, soit il y a un report de l'action sur la saison suivante et auquel cas c'est un compte-rendu provisoire. Tout sera expliqué bien plus précisément dans la note que vous allez recevoir, mais c'est comme ça que ça va se passer au final. Et donc, en cas de reversement, une notification sera envoyée par l'Agence nationale du sport, puisque c'est l'agence qui verse les fonds, donc c'est l'agence qui notifie. Sur le scénario numéro 2, l'association va terminer l'action au cours du premier semestre 2021 comme prévu initialement. Et là, auquel cas, l'association doit déposer un compte-rendu financier intermédiaire lors de la demande, puisque la demande doit être déposée impérativement avant fin avril. Il faut que le compte-rendu soit intermédiaire. Si donc l'association doit déposer un compte-rendu définitif avant le 30 septembre et toutes les informations passent par le compte asso. Donc la fédération a l'obligation d'analyser le compte-rendu au regard des critères d'évaluation qu'elle aura fixés antérieurement. En cas de subvention non justifiée ou partiellement utilisée sur la proposition par la fédération avant le 30 octobre 2020, l'agence procédera à une demande de reversement. En cas de reversement, la même chose, une notification sera envoyée par l'ANS. Troisième scénario, et c'est celui qui est un petit peu plus compliqué. L'association n'a pas pu terminer ou carrément réaliser l'action en raison de la crise sanitaire. Si l'association dépose une nouvelle demande, elle doit transmettre à la fédération une déclaration sur l'honneur, jointe à la circulaire au moment de la demande, en 2021, au moment de déposer le dossier. Si l'association ne dépose pas de demande, elle devra également transmettre cette même déclaration sur l'honneur ainsi que la circulaire, mais avant le 1er juin, la date est différente. Sur proposition de la fédération avant le 30 juin, l'agence reconnaît le cas de force majeure, c'est-à-dire que la fédération va centraliser tous les cas de force majeure avant de les transmettre à l'ANS. Les subventions non utilisées pourront être redéployées sur 2021 sur la même action ou sur une autre action, mais sur validation de l'ANS. En cas de redéploiement, d'une notification sera envoyée à l'association et cette fois-ci par la fédération. Et au final, l'association justifiera via un compte-rendu financier le bon usage des crédits sur la saison suivante, c'est-à-dire en 2022. Alors, est-ce que vous avez des avez... questions? Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous pouvez peut-être brancher directement votre micro si vous avez des questions sur ces différents scénarios. De toute façon et dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, l'ANS nous a bien expliqué et nous a confirmé que tous les soucis rencontrés par les associations sur une demande de subvention en 2021, si l'action n'a pas pu être réalisée, ce sera étudié au cas par cas. Alors, on a une question d'Arnaud qui nous demande... Voilà. Alors, pour les associations qui n'ont pas fait de demande en 2020, bien entendu, cette association n'aura pas de compte-rendu financier à déposer et déposera un dossier tout simplement sur sur les nouveaux projets. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous expliquer comment utiliser avec plaisir Arnaud, comment utiliser le compte asso pour ceux qui n'ont jamais fait de dépôt de demande. Et l'année dernière, on a eu quelques soucis avec des clubs qui n'ont pas finalisé leur dossier, qui n'ont pas pu toucher de subvention pour un petit juste manque de validation à la fin parce que le compte asso n'est pas
pas toujours très ludique et à la fin, il faut 2 à 3 validations pour que le dossier soit envoyé, entre guillemets, à l'étape suivante dans une autre base qui s'appelle Osiris et qui permet justement de gérer toute la partie financière. Et donc voilà, donc c'est des petites informations un peu plus ludiques sur l'utilisation du Contasso avec des petits liens, avec des tutos aussi, qui même à nous, à la fédération, nous ont appris à l'utiliser. Donc les liens YouTube sont très très intéressants et ça, vous les aurez. Donc voilà, donc je débute, hein, les liens. Donc tous les documents relatifs au PSF seront regroupés donc sur IFFBB dans l'espace projet dédié, tout comme la saison passée. Nous sommes en train avec les services informatiques de le remettre au goût du jour et nous joindrons, tout comme l'année dernière, tous les documents et tous les documents utiles dont vous aurez besoin. Donc les tutoriels vidéo dont je vous parlais pour le Contasso, vous y avez accès soit par le Contasso en fait, soit par les 2 liens qui vous sont marqués là, puisque c'est le lien YouTube. Moi je sais que je l'ai personnellement utilisé, c'est très très facile. Donc le Contasso, ça c'est pour créer votre compte. Et il y en a beaucoup l'année dernière qui nous ont questionné sur qui ne trouvaient pas leur numéro de sirène. Donc voilà, c'est juste à toutes fins utiles. Surtout quand vous avez un document, et la plupart du temps, vous allez trouver des documents en PDF. Un petit CTRL F, vous êtes vraiment pour chercher sur un mot et ça, c'est très pratique. Alors, bien important pour ceux qui n'ont jamais déposé de dossier et même ceux qui ont déjà des dossiers sur le Contasso, c'est des choses que vous allez pouvoir faire dès à présent, bien avant l'ouverture officielle de la campagne du PSF, puisque de toute façon, le Contasso regroupe toutes vos informations. Et donc, quand il y a des mises à jour à faire, bon, quand c'est une création, il vous faut tous ces documents, la liste de tous ces documents, que je ne vais pas vous lister tout de suite puisque vous l'aurez plus tard. Mais pour les clubs ou les structures qui ont déjà un compte dans le Contasso, pensez surtout à bien mettre à jour toutes vos informations, que ce soit l'adresse, ça c'est très intéressant, mettre à jour la liste de vos dirigeants, vos rapports d'activité, le budget prévisionnel, tout ce qui a été approuvé lors de vos dernières AG. Vous pouvez le faire dès à présent, ça. Le RIB, si vous avez changé de RIB, surtout de bien le mettre à jour parce que ça, c'est le plus important. Et donc voilà, tous les documents que vous devez avoir hein, et que vous devez préparer et télécharger avant de commencer pour pouvoir les ajouter dans votre Contasso. Bien important, c'est de créer un seul compte par association et que les sections sportives, enfin les sections, eux, ne doivent pas créer leur propre compte. Quand vous créez votre compte, un courriel contenant le lien de validation de votre compte vous sera envoyé sur la boîte de messagerie qui est inscrite quand vous le créez. Il est impératif de valider votre compte dans les 24 heures, sinon vous êtes obligé de refaire l'opération avant de débuter votre demande. Dans 80% des cas, malheureusement, ça arrive dans les indésirables ou dans les spams. Donc, surtout quand vous faites une création de compte, quand vous avez besoin de récupérer votre mot de passe, n'hésitez pas à checker vos indésirables. Malheureusement, ça arrive très, très souvent. Il est conseillé d'utiliser une boîte mail générique afin que toutes les personnes de la structure qui sont susceptibles d'entreprendre les démarches de demande de subvention puissent y avoir accès. Voilà, et je vous ai remis le petit lien du Contasso. Pour les demandes de subvention, le Contasso donc permet aux associations de déposer une demande de subvention entièrement simplifiée. Avant de l'utiliser, petit rappel, mettez à jour vos navigateurs, donc que ce soit Google Chrome, Firefox ou Safari, qui sont, avec un petit schéma derrière, je vais vous montrer les 3 seuls navigateurs qui fonctionnent avec le Contasso. Si vous avez Opera ou Explorer Internet, ça ne fonctionne pas avec le Contasso. C'est vraiment soit Mozilla Firefox, soit Google Chrome, soit Safari. Donc, le Contasso permet de simplifier la saisie et le dépôt des demandes de subvention, quelles qu'elles soient, puisque si vous avez des demandes de subvention emploi, c'est exactement le même processus. Le Contasso permet aussi aux dirigeants d'une association de prendre connaissance des informations dont l'administration dispose au sujet de son association, essentiellement des données figurant au répertoire national des associations et le répertoire des sirènes.
vous n'aurez plus besoin de le déclarer une nouvelle fois. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et donc, voici un petit schéma qui va vous synthétiser les étapes que vous allez suivre pour déposer une demande de subvention. Donc, vous créez votre compte et vous le validez, pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Important, ajoutez votre association au sein du compte et surtout, rentrez toutes les informations nécessaires. Ensuite, vérification et complétion des informations administratives de votre association et de ses établissements. Ça, vous pouvez le faire dès à présent, avant l'ouverture de la campagne PSF ou de toute autre campagne. C'est vraiment au fur et à mesure de l'année que vous pouvez mettre à jour vos informations dans le compte asso. Et ensuite, saisie de la demande de subvention. Et vous pouvez ensuite suivre les étapes. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez transmis votre dossier, tout en fin de saisie, c'est transmis au service instructeur. Le service instructeur, c'est l'autre base. Et en fait, il y a des étapes de validation dans cette base que vous pouvez suivre jusqu'à la validation définitive de accord de subvention, refus de subvention, paiement de subvention, etc. Vous avez toutes les informations suivies. Vous pouvez tout suivre. Le petit rappel pour ceux qui recherchent le numéro de sirène. Donc, pour gagner du temps quand vous voulez faire votre dépôt de demande, téléchargez l'ensemble de vos documents et renseignez avant de commencer à remplir les demandes. Vous renseignez sur la première page et à chaque fois que vous faites une demande, ce sera automatique sur toutes les fiches. Vous n'avez pas besoin de le faire à chaque fois. Ce qui est un petit peu pénible sur le compte asso, c'est qu'une déconnexion automatique est prévue toutes les 30 minutes, même si on est actif et en train de saisir un dossier, c'est arrivé à plus d'un, et reprendre, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Donc, il faut vraiment être très assidu sur l'enregistrement systématique. Dès que vous avez fait une étape, même si ça vous paraît anodin, enregistrez absolument. Voilà. Et la taille maximum de pièces acceptée est de 10 mégas par pièce, mais c'est rare que quand on joint des documents PSF, ils dépassent les 10 mégas. On a une question, Céline, de Gaël, qui peut peut-être brancher sa caméra et puis la formuler en direct. Ouais. Oui, pour avoir rempli plusieurs actions sur 2020 qui ont toutes été refusées. Bon, c'est comme ça, c'est le jeu. La seule chose que je demande, c'est que le refus soit motivé, parce que c'est marqué refus, mais ça va pas plus loin. Donc, pour pouvoir progresser dans la demande, parce que au regard des fiches qui sont élaborées là pour cette nouvelle période, on a à peu près la même chose. Donc, pour pas réitérer les mêmes erreurs, il aurait été bon que les refus soient justifiés. C'est comme tout. Quand une action n'est pas positive, c'est comme tout. Il faut toujours que le refus soit motivé, parce que là, c'est refus. Point. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a péché, est-ce que c'est le budget, est-ce que c'est l'action en elle-même. Donc, voilà, c'est un petit peu dommage. Et je pense que je ne peut-être pas être le seul dans ce cas-là. Donc, alors, tout à fait, vous avez raison. Pour ne pas refaire une erreur l'année suivante, c'est bien de se faire justifier le motif de refus. On a reçu beaucoup de demandes, beaucoup de clubs notamment, ont pris l'initiative d'écrire à l'alias PSF. Donc, cette année, ce sera psf2021@ffbb.com. En nous demandant justement des motifs de refus. On a, voilà, le secrétaire général de la fédération, Thierry Balestrière, travaille depuis toujours d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'aucune demande ne reste sans réponse. Donc, on avait mis en place un petit système qui était d'interroger la sous-commission régionale qui avait étudié le dossier pour connaître justement le motif de refus de cette demande. Et donc, un retour était fait systématiquement. Donc, malheureusement, un peu tard, je vous l'avoue. Mais voilà, si vous aviez demandé à la Fédé de basket, on vous aurait donné le motif de refus puisque tous les dossiers ont été étudiés selon une grille bien établie et c'était la même pour tout le monde. Donc voilà, on s'est rendu compte en effet, mais après coup, puisque comme c'est de l'argent de l'État distribué par un service de l'État,
nous n'étions pas habilités à notifier les décisions, que ce soit d'acceptation ou de refus. Et on s'est rendu compte, excusez-moi, que dans les notifications de refus, il n'y avait aucune explication. Et l'année prochaine, on a décidé justement pour chaque dossier refusé, qu'il y aurait justement ce petit pavé que l'ANS intégrerait, puisqu'on a la possibilité, quand on rentre le refus sur la base Osiris, de mettre une observation. L'ANS ne nous avait pas dit que c'était personnalisable. Donc voilà, donc ce sera fait pour l'année prochaine, mais pas fait pour cette année. Vous avez toujours aujourd'hui la possibilité, on peut essayer de rechercher sur votre dossier de l'année dernière pourquoi votre dossier n'a pas été validé. Non, on va retravailler, vous inquiétez pas. On va repartir à zéro. Et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par votre sous-commission régionale, même à la fédération. Autant Mathieu Souchois qui a repris le dossier cette année que moi-même. On est toujours voilà, ouvert à aider les structures s'il y a besoin pour déposer les demandes. Merci. Alors, il y a on a une question de Dominique, si vous voulez brancher votre caméra peut-être, et votre micro aussi, accessoirement. Non, oui, j'ai compris la question. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, j'ai bien relevé qu'effectivement les sections ne pouvaient pas ouvrir de compte, et je voulais simplement souligner à quel point c'était un vrai souci, parce qu'en fait, dans notre cas, en tout cas, nous sommes laissés pour compte, puisque l'Omnisport ne veut pas se charger de ce type de demande, alors qu'elle a une vingtaine d'autres sections à gérer. Et du coup, nous passons à côté de tous ces types d'aides. Donc, alors, voilà. En effet, l'année dernière, alors moi, personnellement, j'ai eu en ligne deux omnisports, deux clubs omnisports qui sont passés par moi, oui, parce que la personne ne connaissait absolument pas la partie basket, et donc c'était la personne idoine de l'omnisport pour déposer les demandes PSF pour toutes les sections. Donc, je suppose que ça ne fonctionne pas comme ça dans tous les omnisports. Moi, s'en faut. Voilà. Est-ce que vous savez si l'Omnisport a forcément un dossier sur le contact? Bah, écoutez, récemment, je leur ai fait suivre tout le nouveau plan d'aide en leur demandant de me communiquer s'ils avaient ou non enclenché quelque action que ce soit. Je n'ai eu de réponse, enfin bref, c'est un sans issue. Je sais même pas s'ils ont ouvert un compte asso. J'en suis même là, tellement la communication. Voilà, donc là, ça va plus être un souci parce que nous allons nous séparer d'eux. Enfin, mais je m'intéresse beaucoup à ces questions de subordination parce que on loupe beaucoup d'occasions, que ce soit pour ça ou pour le plan de formation ou pour autre chose, dès lors que l'on dépend d'un omnisport. Non, mais je trouve dommage qu'en omnisport, justement, il n'y ait pas cette. Enfin, moi, l'année dernière, j'ai eu que des cas comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait une personne de l'omnisport qui était chargée, justement, de bien traiter ces problèmes-là. Et, ouais. Mais même quand on demande à les faire, voilà, on peut au moins se charger de notre partie. Mais même là, ça marche pas. Donc, ça serait intéressant qu'on puisse se donner la main aux sections, peut-être en faisant partie d'un tout. Bien sûr, il n'y a qu'un seul numéro de sirène, mais là, il y a vraiment un manque d'autonomie pour les sections d'omnisport, quoi. Voilà. Malheureusement, ça n'est pas une décision fédérale, c'est bien une décision de l'Agence nationale du sport, et c'est des règles fixées par l'Agence nationale du sport. Donc là, malheureusement, aucun pouvoir de la fédération sur ce genre de choses qui, oui, en effet, pour certaines sections, c'est très pénalisable. Très bien. Voilà. Merci. Alors, moi, j'ai une question, une suggestion. En parallèle à ce que disait Gaël, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une checklist sur les points qui sont plutôt favorables et les choses qu'il faut éviter pour justement ne pas arriver à des refus
ce genre de demande? Alors, ça, c'est quand vous allez déposer vos demandes? Ouais, avant de faire la demande, il y a sûrement des choses qu'il faut bien faire, d'autres à éviter. Et c'est vrai que si on peut les avoir en amont, bah, ça évite d'aller faire fausse route, on va dire, et hors sujet, comme on dirait à l'école, Alors, bon, pour arriver avec plus de chance. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on aura forcément une subvention, je sais bien. Mais c'est vrai que si on est déjà hors sujet dès le départ, on ne risque pas d'aboutir. Alors si en plus il n'y a pas la réponse, comme disait Gaël, c'est embêtant, quoi. alors c'est justement pour ça que cette année, les fiches ont été refaites sur la forme pour qu'elles soient plus ludiques et que ce soit plus simple pour l'ensemble de nos structures de s'adapter au projet que le président a décidé dans son PSF. Les fiches sont normalement assez explicatives et je crois qu'elles sont même en train d'être développées pour vraiment les 5 fiches pour les clubs, qu'elles soient bien claires, nettes et pour que toutes les directives soient données pour vraiment pas sortir des cadres en fait. Ok. Donc voilà, Et est-ce c'est que l'année dernière, c'était notre première année et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, mais voilà, c'était une première année, on savait que ce serait compliqué et que on avait très peu de cadres proposés par l'ANS pour nous guider dans cette tâche-là en tout cas, c'est-à-dire entre proposer des actions et après voir ce que nous proposaient nos structures, eux comme action. Et il y a des fois où ça sortait vraiment très très fort du cadre et ça ne rentrait vraiment dans aucune fiche. Et les refus sont souvent les mêmes, j'imagine. Il y a des choses qui doivent revenir régulièrement, quoi. Moi, je ne peux pas vous dire parce que je n'ai pas participé à tout ce qui est étude des dossiers. Donc, moi, je suis juste intervenue sur les parties de finalisation de dossiers et puis surtout les relations avec l'Agence nationale du sport. Donc, voilà, l'ensemble des actions proposées, je ne peux pas vous dire hein, si c'était les mêmes, pas les mêmes. Et puis, de toute façon, elles ont vraiment été étudiées au niveau territorial, c'est-à-dire par les sous-commissions régionales. Donc, peut-être votre sous-commission pourrait vous le dire, mais moi, je ne peux pas. Ok. Alors, non, elles ne sont pas encore accessibles. D'abord parce que pas validées par l'Agence nationale du sport. Et en plus, on a vraiment, justement, comme je disais tout à l'heure, pour des questions ludiques, on a vraiment voulu qu'elles soient réécrites et plus simples pour nos structures. Eric, tu voulais intervenir? Ouais, bonsoir. Bonsoir. J'ai évoqué cette demande-là en rayon de zone il y a 15 jours là. Oui. Et parce que l'année dernière, dans le cadre du PSF, on avait reçu un petit tableur Excel avec par action, ce qui était de l'ordre d'une somme forfaitaire, et puis après, je crois qu'il devait y avoir deux ou trois montants, mais à aucun moment, mais ça va un peu dans le sens de ce que disaient les collègues tout à l'heure, à aucun moment on avait les critères qui permettaient de dire, bah, effectivement, si on remplit tel et tel critère, bah, du coup, c'est la somme forfaitaire de 300 €. Si on a tel et tel critère, on arrive à avoir tel et tel critère, ben, du coup, c'est potentiellement la somme de 500 €. Et donc, je trouverais que ça pourrait être, j'ai redemandé à ce qu'on puisse avoir effectivement ces critères-là, parce qu'effectivement, ça permet de savoir effectivement si on est dans le cadre ou si on ne l'est pas, et un peu à quel niveau du cadre nous sommes. D'accord. Alors, votre question, elle est intéressante parce que moi, le tableau Excel dont vous me parlez, je me souviens très bien. C'est un directeur technique, c'est quelqu'un de la Ligue Occitanie qui nous l'a proposé parce que c'est quelqu'un qui a vraiment creusé le problème et qui voulait absolument aider les structures et notamment ces structures à déposer des dossiers. Donc, je vois très bien quel tableau vous voulez parler. Maintenant, l'histoire des curseurs, moi, je serais intéressée que vous posiez votre question sur l'alias PSF. Je poserai la question. Je l'ai déjà posée, enfin, je la reposerai, hein, parce que je l'ai posée à Jean-Pierre Inclair la semaine, il y a 15 jours. Hein, mais et effectivement, il en avait pris note, mais je trouvais que
le tableau était plutôt, c'était vraiment une aide, quoi, du coup, et d'avoir, mais on n'avait que le tableau, on n'avait pas les critères, donc on ne pouvait pas en faire, enfin, ça ne servait pas à grand-chose, de fait. Bon, de toute façon, moi, je l'ai noté, hein, rajouter les critères sur le tableau. Merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions? Alors, j'ai pris en cours, je suis arrivé un petit peu en retard, je suis désolé. Le guide qui était annoncé, il sera disponible vers à quelle période aussi? Alors, on l'espère à partir du 5 avril, mais vraiment, c'est une date à prendre au conditionnel puisque tout va dépendre en fait de l'ouverture du compte asso et du moment où on pourra ouvrir nos campagnes. Et comme ça dépend d'un ministère, l'ANS nous a dit ce matin que on leur avait dit que ce serait probablement aux alentours du 5 avril. Nous, on espère, voilà. Là, pour l'instant, tout ce que je vous ai présenté ce soir est un projet en attente de validation de l'ANS. Il y a très peu de chances que l'ANS nous refuse ce que l'on propose. Mais tant qu'on n'a pas une validation écrite de l'ANS, voilà, on ne peut rien lancer. Et l'ANS nous a annoncé, donc malheureusement ce matin, que, alors je crois que c'est le ministère de la Jeunesse qui gère le compte asso et qui a dit que les campagnes pourraient être disponibles et ouvertes à partir du 5 avril. Ok, merci. Je vous en prie. D'autres questions? Pour le moment, non. Je pense qu'on peut reprendre le déroulé. Je continue. Donc voilà, j'étais en train de vous expliquer à surtout penser à chacune de vos étapes à l'enregistrement pour ne pas perdre, parce que même si on est en train de saisir un dossier au bout de 30 minutes, c'est déconnecté, il faut se reconnecter. Et donc, si vous n'avez pas enregistré, que vous en étiez en toute fin de page, malheureusement, voilà. Notamment quand vous rentrez vos informations importantes. Donc, si vous êtes un club, vous vous adressez au référent PSF de votre ligue. Et là, tout ceci vous sera communiqué également. Et si vous êtes un comité ou une ligue, vous vous adressez à l'équipe PSF, dont un nouvel alias a été mis à jour cette année, psf2021@ffbb.com. Bien sûr, cet alias est également ouvert au club s'il y a une question d'ordre plus général qu'il souhaiterait poser. Il n'y a aucun souci. L'équipe PSF se fera un plaisir de répondre. Et j'en ai terminé. Alors, hop. Donc, si vous avez d'autres questions, de toute façon, comme on vous l'a expliqué, les documents seront tous à votre disposition. On a aujourd'hui le trésorier de la Ligue régionale qui est là, Antoine Lebert. Je ne sais pas si ta caméra et ton micro marchent, Antoine. Tu peux peut-être nous aiguiller sur l'équipe locale, que malheureusement je ne connais encore pas complètement. Donc je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus, peut-être. Oui, bonsoir. Moi, j'ai pas particulièrement de mots à dire. J'en fais pas partie. Je pense par contre qu'il doit y avoir. Je sais pas si j'ai vu passer Marie-Lise, si elle est là ou pas. Ici, Marie-Lise est là. Bonsoir Marie-Lise. Bonsoir. Bonsoir Céline. Bonsoir Marie-Lise. Et bonsoir tout le monde. Oui, bah, tu as passé tout à l'heure je pense que c'était la composition mise à jour, puisque j'ai vu que dans la composition, il y avait Anne Madec, donc je sais que Michael l'avait évoqué. Donc pour moi, c'est le document qui a été montré par Céline tout à l'heure et que sans doute Michael a dû déjà transmettre, je pense. Ok, donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec la Ligue. Je pense que la commission régionale répondra à vos interrogations, peut-être aussi sur les critères, pour peut-être vous aiguiller aussi et vous conseiller.
Est-ce que vous avez des questions à formuler à Céline Réfé? Alors, il y en a une, oui. Alors, peut-on avoir un ordre de grandeur du montant de l'aide que l'on peut atteindre par fiche action? Alors, un ordre de grandeur, ça va être compliqué, sauf qu'on a bien expliqué que cette année, ce serait un minimum de 500 € par fiche. Mais c'était, voilà, on a juste fixé un minimum. Après, ce sera en fonction de l'évaluation de l'action proposée et des axes retenus. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions, des écueils peut-être que vous avez rencontrés, des difficultés ou des choses qui ont fonctionné aussi? Ça peut être ça, parce que c'est vrai qu'on se concentre souvent sur les choses qui n'ont pas fonctionné, mais il y a aussi, j'espère, des choses qui fonctionnent. Moi, j'ai une question, c'est plus pour les actions à mener, avoir des exemples concrets de ce qui est attendu et ce qui fonctionne plutôt bien en action pour pouvoir bénéficier d'une subvention, quoi. Moi, je commence, je n'ai pas de recul là-dessus, et je ne sais pas si on peut avoir des exemples concrets de ce qui a été mis en place et qui fonctionne plutôt bien, quoi. Alors, le plus simple, c'est, je pense, moi personnellement, c'est comme ça que ça se passait l'année dernière. Comme les dossiers sont étudiés de façon territoriale, le plus simple, ce sera de se référer à votre référent opérationnel. Et pour la Ligue, pour la Ligue de Bretagne, c'est Mathilde Emery qui sera, voilà, et qui sera en charge en fait de gérer au niveau local et qui pourra vous répondre un peu plus pour vous aider un peu plus et vous accompagner dans les dossiers. Ok, merci. Après, on a ici des présidents de comité. Je crois il doit y avoir Christophe, je suppose, et puis on a eu Eric tout à l'heure. Peut-être vous pouvez nous faire remonter si vous avez la connaissance de projets qui ont été financés par cette subvention, ou même des clubs qui ont eu droit à des subventions pour partager un petit peu l'information. Eric? Ouais, alors nous, c'est vrai qu'on avait répondu quasi à la totalité des actions. Il y avait juste que celle sur le plan infra, sur les terrains mobiles, là, sur laquelle moi on n'avait pas répondu. On était dans la moyenne, ce que je mettais, on était un peu dans la moyenne nationale sur l'obtention des montants. Ça avait été quand même un gros boulot parce que même si on avait les thématiques derrière la déclinaison en action, c'est quand même un gros boulot et dans un temps très limité quand même, 4 semaines, ça passe très vite. Faut savoir qu'on a quand même des activités extra basket quand même à côté, et qui peuvent des fois aussi prendre du temps, puis un peu de vie de famille. Donc c'est vrai que c'est une mobilisation forte en un minimum de temps. C'est un peu regrettable le temps qu'on puisse y consacrer. Après l'année dernière, effectivement, on avait répondu nous sur le basket santé, sur le développement du basket féminin, sur des actions comme celle-ci, mais qui n'ont pas pu effectivement, qui n'ont pas pu se mettre en place parce que du coup, depuis le 16 octobre, on a arrêté. Donc ça a été très limité. On avait des open, les open access, les open plus. Enfin, voilà, toutes les actions qu'on peut. On n'avait rien, il n'y avait rien d'extraordinaire, mais c'était une déclinaison un peu là des grands axes, mais qui n'ont pas pu se monter. Donc, effectivement, on va plutôt les reporter, les identifier dans notre bilan et les reporter pour la saison prochaine. Mais c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est quand même une grosse machine. Il faut bien le reconnaître. Au moins pour les ligues et comités, quand on peut répondre aux 13 ou 14 actions, là, c'est un peu chaud. Sur les clubs, il y a un peu moins d'actions sur lesquelles ils peuvent répondre. Donc, mais et puis c'est un peu le côté, enfin voilà, c'est un peu le côté, des fois l'opacité là qui était pas, même si voilà, on s'était attaché à les redécliner, on avait fait des visios nous pour les clubs aussi pour représenter, décliner ce PCF là. Mais
comme nous-mêmes, nous étions un peu à vue, c'était pas toujours facile de prêcher la bonne parole. Et voilà, c'était un peu la première année aussi. Hein, donc, Si je puis me permettre, alors justement, à titre d'exemple et pour ma culture personnelle, est-ce que les fiches telles que présentées l'année dernière vous ont été nécessaires et utiles pour orienter vos actions quand vous les avez déposées? les fiches, ah oui, action par action, enfin, du coup, Ouais. Ouais. bah oui, tout à fait, ouais. C'était quand même, ouais, la déclinaison D'accord. était, ça permettait un peu voilà, de savoir si, enfin, même à titre un peu d'exemple, quoi, du coup, ça permettait quand même de bien, de s'y repérer, quoi. Donc, D'accord. Non, parce que comme non, c'était la première année, là, cette année, on les a rebalayés, on a essayé de faire en sorte de regrouper parce que c'était diffus, notamment bon, pour les ligues et les comités. D'un côté, il y avait sur des fiches, il y avait du 3-3, du 5-5, du vivre ensemble. On a tout regroupé, en fait. On a fait une fiche 3-3, une fiche 5-5, une fiche vivre ensemble. On a essayé justement que ce soit plus ordonné, on va dire. Mais non, les mais actions en elles-mêmes n'ont pas varié. d'accord, ok. On va reprendre les mêmes thématiques, enfin, ça reprend les mêmes thématiques, quoi. Du coup, C'est ça, tout à fait. Avez-vous d'autres questions ou d'autres remarques à formuler? Donc Samuel dit que de Congo, hein, c'est ça, il dit que les fiches ont été très utiles et très claires pour lui. Donc c'est bien aussi de dire quand c'est bien à la fédération, parce que souvent on sort le négatif, mais pour le coup, quand c'est bien, il faut être en capacité de le dire aussi. Oui, merci, c'est gentil. Non, mais on part aussi du principe que toute erreur est constructive. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment clair, il faut surtout pas hésiter à le dire parce que d'abord, les sous-commissions régionales sont là pour vous éclairer. Et puis nous, au niveau de la commission nationale également. Donc on n'est pas nous. On se comprend entre nous, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile et quand on veut expliquer une action, ça ne parle pas toujours à tout le monde. Donc voilà, faut pas hésiter à le dire. après, c'est ça un peu la difficulté qu'on peut rencontrer, c'est qu'effectivement, on a notre jargon, nous, on sait ce qu'on peut y mettre derrière, le décliner ou l'expliciter en quelques lignes, sans que, voilà, sans qu'on perde un peu celui qui va lire, c'est pas simple. Des fois, sur la partie budget, comment on valorise le bénévolat, enfin voilà, les produits. C'est pas, voilà, c'était un peu là aussi, hein, c'était un peu la première année. Je pense que enfin, je sais pas si dans le guide, il est prévu aussi d'avoir un petit focus sur le, la manière dont on doit compléter un peu ce budget prévisionnel-là, parce que du coup, c'était quand même des choses qui remontaient. Enfin, on s'est interrogé, enfin, moi, Christophe, voilà, comment on valorise telle ou telle action, comment on valorise le bénévolat, enfin, où est-ce qu'on le remplit, on le met en débit, en crédit, enfin, il y a aussi des petites choses comme ça, très très pratico-pratiques sur lesquels on perdait un petit peu certainement, on a nécessité d'avoir un peu d'énergie et de perte de temps. Donc, Ouais. on n'avait pas toujours les outils pour pouvoir, donc on a été un peu à la pêche, quoi. Gwenaël, si vous voulez brancher votre micro et poser directement la question, ce sera plus simple. Après, n'ayez pas peur, il n'y a aucune question bête. Oui, Oui, bonsoir. bonsoir. Oui, je suis novice, moi, en trésorerie. Et je voulais savoir, le compte asso, il sert pour quelle demande de subvention, s'il vous plaît? Alors, toutes les demandes de subvention faites à l'État, entre guillemets, c'est-à-dire que moi, je sais que vous pouvez faire la demande de subvention, par exemple, pour l'emploi. Ok. Alors, moi, je n'ai accès que à la partie projet sportif fédéral. Donc, les autres, je n'ai pas le listing.
Si vraiment ça vous est nécessaire en tant que nouvelle association, vous me faites un petit mail et moi je me renseigne auprès de l'Agence nationale du sport, puisqu'ils gèrent toutes les demandes de subvention. Je pourrais vous dire, voilà, si vous créez votre compte asso, ce que ça va vous donner ensuite, quoi. Ok, d'accord. C'est pas territorial, Bretagne ou Morbihan ou... Ah non, c'est vraiment au niveau, c'est géré au niveau national en fait, et ça regroupe toutes les informations de votre association. Ok, d'accord, merci. Je me permettrais d'ajouter quand même juste quelque chose pour ne pas que ce soit, on va dire, repoussant et repoussoir pour les novices. C'est vrai que le compte asso, il est pas facile d'accès. Moi, je travaille dans l'informatique, donc ça va, je manipule facilement. Il y a beaucoup de champs à compléter. Il y a des plus, il y a des moins. Je pense que au niveau de la fédération, pour que ce soit très rapide hein, pour les utilisateurs, je pense qu'il faudrait avoir un guide très succinct parce qu'il y a des choses quand même qu'il faut vraiment fouiller dans certains champs. Je parle notamment, et j'entendais Eric tout à l'heure le dire, sur le budget. Il y a des plus, des moins, on ne sait pas si on est... Alors, juste pour une petite précision, moi, je suis considérée par l'ANS comme administratrice de la base, c'est-à-dire que j'ai tout accès, mais je n'ai pas d'accès en mode club, c'est-à-dire que je ne sais pas à quoi vous avez affaire quand vous saisissez un dossier. Donc, j'ai demandé moi-même à pouvoir voir cette partie, en fait, de voir tout ce que vous devez remplir. Je ne peux voir un dossier que quand il est créé, mais aider quelqu'un à la création, c'est une catastrophe. L'année dernière, moi, j'ai eu beaucoup à utiliser le compte asso, et notamment pour des petites erreurs, puisque c'était une grande première pour tout le monde. Je vais vous donner un exemple. Un club veut déposer 5 actions, 5 fiches. Et plutôt que de faire un dossier, 5 fiches regroupées dans le dossier, le club faisait 5 dossiers. Ça ne passe pas au niveau national, donc en fait, ça passe à l'administrateur, donc c'est marqué demande envoyée à l'administration. Et donc, moi, je recevais ces dossiers dans Osiris que je devais renvoyer un par un dans le compte asso, puis regrouper. Et en fait, c'est le seul moment où j'avais accès à la complexité, je vous le confirme, du compte asso. Et quelquefois, les dossiers étaient mal remplis. Et donc, du coup, j'avais des pages bloquantes. Quand moi, je regroupais les dossiers, le compte asso se rendait compte que ce dossier-là n'était pas finalement bien bouclé et me bloquait sur des informations de club que je n'avais pas. J'étais obligée d'appeler le club. Heureusement qu'il y a les coordonnées dessus pour rentrer les bonnes informations et faire du pas à pas avec eux. Et c'est les seuls moments, en fait, où j'ai eu accès, moi, à l'interface que vous avez quand vous déposez un dossier. Et je comprends tout à fait que ce soit compliqué, notamment sur la partie budgétaire à remplir. Donc, j'ai demandé, moi, à l'Agence nationale du sport d'avoir un accès en tant que club, une chose que n'est pas la fédération. On a une structure, mais différente. On est une structure instructrice, donc c'est un peu plus compliqué. Mais j'ai noté cette demande et je vais, oui, essayer de pousser l'ANS pour pouvoir avoir un accès en tant que club factice, hein, juste créé pour pouvoir faire justement des captures d'écran et expliquer aux gens pour que ce soit plus facile à remplir lorsqu'ils déposent une action, justement référent au projet sportif fédéral du basket. Okay, très bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques ou d'autres interrogations à formuler? Alors, il y a une question dans le chat de Samuel concernant une aide attribuée pour une organisation d'un match amical. Et en effet, c'est dans le cadre du retour au jeu, c'est ça? Non? Ah, c'était pas une question, pardon. Oui, mais c'est en effet, de toute façon, c'est une subvention différente et c'est pas une subvention de l'État, le retour au jeu, c'est la fédération suite à la crise pandémique qui a mis en place un budget pour aider au maximum les structures qu'on sait en grande difficulté.